Alors, faire voler un avion, ça coûte cher. Faire décoller une fusée, ça coûte très cher. Et pourquoi ça coûte cher? Parce que ça consomme énormément de carburant. Et ça, c'est à cause du poids des structures. Et ce que l'on remarque depuis ces dernières décennies, c'est un remplacement des structures habituellement en métal par des matériaux composites. Ces matériaux, donc, ils sont résistants en plus d'être légers. Donc, ils sont composés d'un renfort très résistant et d'une matrice polymère qui va les maintenir d'une façon cohésive et répartir les charges sur ces renforts. Si bien qu'aujourd'hui, il y a le Boeing 787 et l'Airbus A350 qui en sont composés à plus de 50%. Donc pour produire de larges structures, il faut pouvoir les lier, ces composites. On peut le faire par boulonnage, on peut le faire également par collage, mais on peut, si on utilise une matrice thermoplastique, le faire par soudage. Et parmi les techniques de soudage, il y a le soudage par résistance, qui consiste à mettre un élément conducteur électrique entre deux composites alliés, à faire passer un courant dans cet élément, donc il va chauffer par effet Joule, faire fondre la matrice du composite, et donc en appliquant une pression sur ces composites, on va pouvoir former le joint qui va se solidifier par refroidissement. Donc ça donne des joints de façon rapide, des joints qui sont très résistants et surtout des joints qui sont légers. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas la durabilité de ces joints. On ne sait pas si en température, en humidité, ces joints vont tenir longtemps. Et c'est là l'objet de mon doctorat, ça va être de déterminer les propriétés mécaniques de ces joints sous contrainte environnementale, donc température et prise en humidité. Également, un avion de ligne, par exemple, ça vole à plus de 30 000 pieds en altitude, à une altitude où il y a une température inférieure à moins 50 degrés Celsius. Donc le deuxième objectif, c'est de déterminer les propriétés mécaniques de ces joints après des cycles de gel et de dégel. Aussi, on s'est rendu compte que la rupture de ces joints était souvent due à un manque d'adhérence entre l'élément conducteur entre les composites qui est en métal et la matrice des composites qui est un polymère, donc ils sont peu compatibles. Et donc, le troisième objectif, c'est de modifier soit chimiquement, soit physiquement l'élément conducteur ou la matrice du composite pour qu'il soit plus compatible, parce que l'humidité, sinon, peut s'infiltrer à l'interface. Et donc, dans sa globalité, ce projet permettra une utilisation plus évidente des composites thermoplastiques et de soudage par résistance pour des applications de pointe telles que l'aéronautique ou l'aérospatiale.